Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo pour vous aider à réaliser un compte-rendu de TP. Ce compte-rendu, c'est pour vous préparer un petit peu à ce qu'on appelle les ECE. Si vous continuez à prendre la spécialité SVT, vous aurez une épreuve expérimentale à passer. Donc, dans une première étape, il va falloir présenter la stratégie. Alors, c'est une notion qui est importante, la stratégie en SVT. Vous allez voir, elle se déroule en trois étapes. La première étape, c'est qu'est-ce que vous voulez faire? La deuxième, comment vous comptez la faire? Et enfin, la dernière étape, les résultats attendus. Dans ce que vous voulez faire, il va falloir exposer en fait ce que vous souhaitez réaliser. À savoir, est-ce que vous voulez observer, compter, réaliser une expérience, voilà. Utilisez bien un verbe d'action. Donc là, vraiment, dans ce que vous voulez faire, on attend une action. Qu'est-ce que vous allez faire? Dans la deuxième étape, c'est comment vous comptez le faire. Quels outils vous allez utiliser. Donc voilà, si ou quels outils vous avez utilisés ou que vous avez déjà fait l'expérience. Mais voilà, est-ce que vous allez observer à l'œil nu, au microscope, utiliser un logiciel, un dispositif Hexao, etc. Attention, par contre, seule petite différence avec les sciences physiques, dans cette étape-là, dans comment vous comptez la faire, pas besoin de redonner un protocole précis. Vous pouvez rester assez vague, voilà, on va utiliser un microscope pour observer le grossissement, etc. Enfin voilà, pas besoin d'entrer dans les détails. L'étape 3, c'est les résultats attendus. C'est qu'est-ce que vous comptez obtenir comme résultat. Donc les mots magiques qui font partie de la démarche, c'est si, ta 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 ta, alors on devrait obtenir ça, sinon ça veut dire ça. D'accord? Donc c'est les trois mots clés, si, alors, sinon. Ça va vous aider pour cette étape-là des résultats attendus. Après, il faut évidemment réaliser le TP demandé, le protocole qui vous est fourni, donc les lames, tout ça, sauf si ça a déjà été fait, et là, dans ce genre de cas, vous avez déjà de quoi donner les résultats. Donc pour donner vos résultats, euh, on attend, en fonction du sujet, hein, une photo, un dessin, un croquis, un graphique, une copie d'écran. Attention à bien soigner la présentation. Mettez bien un titre ou une légende. Donc, par exemple, si vous avez fait une capture d'écran de ce que vous avez vu au microscope, mettez bien un titre, mettez bien une légende. On veut savoir ce que c'est, le grossissement, etc. De même pour un graphique, oubliez pas le titre et puis les légende sur les axes. Voilà, c'est quelque chose qui est important et qu'il faut pas oublier. Après, une fois que vous avez donné vos résultats, il faut les exploiter et puis conclure. Vous mettez en relation les observations avec vos connaissances. Par exemple, si vous avez observé un être vivant qui était constitué que d'une seule cellule, bah là, vous voyez que c'est un être vivant unicellulaire. Et vous répondez bien aux problèmes posés. Donc, si vous avez émis des hypothèses, c'est le moment aussi de les valider ou de les invalider. Il n'y en a pas toujours en fonction du sujet. Merci pour votre attention et pour cette petite vidéo.